Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nadège, sur la chaîne Brodeuse Passion 57. Donc ceci est ma vidéo Flosstube numéro 2, nous sommes samedi 16 août. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début. Ça fait... Enfin, désolée, hein, j'ai un passage à niveau près de chez moi et du coup il y a les voitures avec des remorques qui passent et ça fait du bruit. S'il y a un train qui est susceptible d'arriver, j'essaierai de couper la vidéo. Mais il s'avère que la dernière fois j'avais dit que je le faisais et je me suis rendu compte qu'on entendait en fond ma machine à laver en plein mode essorage. Quand il y avait un train qui passait et j'avais même pas fait attention que le train passait, j'avais pas coupé. Enfin bref. Là, s'il y a un train qui s'annonce, je vais essayer de couper parce que c'est pas forcément agréable en bruit de fond. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai eu récemment de nouvelles abonnées, je dis des nouvelles et des nouveaux abonnés. Encore hier soir, j'ai vu que j'avais dépassé les 380 personnes. Je suis encore hyper étonnée du nombre de gens qui s'abonnent. Donc merci beaucoup, je vous fais cœur. Merci pour votre bienveillance, pour votre gentillesse et merci pour tous les commentaires que je reçois. J'essaye de répondre à certaines questions, à certains commentaires. Après, quand c'est des commentaires bienveillants, tout ça, qu'il n'y a pas forcément besoin de réponse, je vous mets toujours des petits cœurs pour vous dire que j'ai bien vu votre commentaire et d'ailleurs, je vous en remercie. Par contre, excusez-moi si j'ai oublié, je n'ai pas encore répondu à certains commentaires que j'aurais pu ne pas voir. Sur toutes mes vidéos, je vais peut-être prendre le temps de visualiser tous les commentaires pour voir si je n'ai oublié personne. Voilà. De plus, cette vidéo, je voulais la dédier à une de mes abonnées que j'ai rencontrée la semaine dernière suite à une vidéo où je me proposais de donner des petites toiles que j'avais achetées chez VIP Cross Stitch. Et je m'étais rendu compte que dans la précipitation, j'avais acheté des toiles beaucoup trop petites en 18CT et que je n'y arrivais plus à broder du 18CT. Donc, je m'étais proposé d'offrir ces toiles gracieusement sans contrepartie. Et très vite, j'ai deux personnes qui se sont proposées pour les prendre. Une personne de Meuse, je pense que c'était une dame. Je suis désolée, j'ai oublié le nom, je n'ai rien préparé. Donc, je vous remercie encore si tu visualises cette vidéo. D'ailleurs, je t'ai répondu que du coup, l'étoile était déjà réservée parce qu'une première personne avait été plus rapide. Cette personne, c'est Zozoki Tricote, son petit nom de scène, que j'ai rencontré la semaine dernière. Vu qu'elle habite en plus à côté de chez moi, elle habite la commune à côté à Amnéville et on s'était donné un point de rendez-vous pour la restitution, pour que je puisse lui donner ses petites toiles. Ça économisait un envoi et tout ça, c'était très bien et ça me permettait de rencontrer une abonnée, c'était super sympa. Voilà, donc je suppose Zora que tu regardes cette vidéo, je te fais cœur, bisous, plein de belles choses, j'espère que tu vas bien. Donc on a pas mal échangé et petit plus, il s'avère que Zora, pour les personnes qui me suivent ou les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, à savoir que je travaille en soins à domicile, je suis assistante de vie aux familles auprès des personnes âgées et handicapées. Et il s'avère que Zora est la belle-fille d'une de mes bénéficiaires que je connais depuis quelques années maintenant. Et c'est un petit bout de femme et c'est un amour de bonne femme. J'y vais moins régulièrement maintenant, mais à chaque fois que j'y vais, mais c'est un pur plaisir et elle me fait toujours mourir de rire. Des fois, mais je suis limite à faire pipi dans ma culotte tellement elle me fait rire. Donc voilà, donc Zora, hein, le petit plus, voilà, c'est qu'on s'est rendu compte de ça grâce à son nom de famille. Je me suis dit, ouais, c'est pas possible que son nom de famille soit aussi familier. Et quand je lui ai dit, parce qu'elle sait que je travaille en soins à domicile, et quand je lui ai voulu lui poser la question, elle m'a dit tout de suite, c'est ma belle-mère. Voilà, c'est ma belle-mère. Donc du coup, on a pas mal parlé sur le sujet là et voilà. Donc Zozo qui tricote n'a pas de chaîne YouTube. Elle me dit qu'elle se sent pas capable encore, mais bon, si tu veux, franchement, lance-toi, fais comme moi. Moi aussi, au début, je me suis dit, je vais être ridicule. Il y a beaucoup de cafouillage lors des premières vidéos. Là, ça va un petit peu mieux. Il y en a encore. Hein. On n'est jamais parfaite, c'est pas vrai. Et donc voilà, c'est un pur plaisir de montrer ce qu'on fait, de parler des choses que l'on fait. En plus, Zozo qui tricote, Zora, fait plus de choses que moi. Elle fait comme moi, donc du point de croix compté depuis de nombreuses années, de l'estamper également depuis quelques années.
et du diamond painting. Moi également, je fais du diamond painting, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et en plus, elle tricote. Voilà, il me semble que c'est tout. Bon, après, c'est pas mal d'activités autour du fil, hein, autre que le diamond painting, donc ça prend pas mal de temps. Donc, sincèrement, si tu as envie, lance-toi, tu as juste besoin d'un téléphone, tu peux filmer à la main. Après, tu peux t'acheter un petit trépied. Moi, j'ai acheté un petit trépied chez Action, franchement, ça c'est bien suffisant. Donc, si ça peut te permettre de te lancer dans les vidéos, lance-toi, je serai l'une de tes premières abonnées si tu oses te lancer. Voilà, bon, sur cette petite aparté, on va voir les avancées que j'aurais pu faire sur des toiles. Il y a des toiles que je n'ai pas touchées, que je vous remontrerai les projets pour les personnes qui viendraient à découvrir cette vidéo et découvrir ma chaîne pour la toute première fois. Là, j'ai mon cahier de suivi que j'avais initialement pris pour le diamant painting, n'importe quoi. Pour le point de croix compté, mais comme maintenant je me suis mise à l'estamper, j'ai inscrit les estampés dedans, mais je trouve que c'est mieux de séparer l'estampé du point de croix compté, donc du coup je vais racheter 1 ou 2 carnets pour bien les dissocier les uns des autres de mes projets, voilà, les 2 projets au fil. Ouais, si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Je bafouille, je suis fatiguée les derniers temps. Là, ce week-end, je ne travaille pas, mais je suis complètement HS. J'ai été faire mes courses ce matin. Mais là, j'avoue que je suis fatiguée. Il faisait chaud ces derniers jours ici en Moselle. Là, ça s'est nettement descendu. Mais alors, les nuits, je n'arrive pas à dormir. C'est une horreur. Enfin, bref. Lors du premier Flosstube, j'ai pris en photo quelques projets et pour voir s'il y a des avancées. Il y a une avancée, il y a quelques petites avancées, pas des trucs à se taper le cucu par terre, hein. Mais voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce que j'ai en premier à côté de moi, c'est-à-dire de l'estampé. Donc j'ai un panier rempli d'estampés, j'ai un panier rempli de points de croix comptés. Je prépare mon petit cahier parce que j'ai tout mélangé là-dedans. Je vais vous montrer des projets que je n'ai pas démarré aussi. Tant qu'à faire, on va démarrer comme ça. Les chats style Andy Warhol, je vais vous les montrer. L'image est dans la pochette. Je n'ai pas démarré. L'affiche sorcière également, je n'ai pas d'affiche là, je ne l'ai pas démarré, je suis raisonnable. Une petite chouette aussi qui est de l'estampé que je n'ai pas démarré. On va en parler un petit peu, je vais vous les remontrer. Ce très joli projet-ci que je n'ai pas démarré. Voilà, celui-ci que je n'ai pas démarré. Celui-ci que j'ai démarré. Vous voyez, j'ai mélangé le point de croix, le Mickey vitrail que je vous ai pas montré lors de ma première vidéo Flosstube, mais que j'avais déjà démarré au mois de juillet. Le chat multicolore, le patterned totem, donc l'estampé, les lady souris, le village en hiver. Voilà, ça c'est pour les estampés. Allez, on démarre. Je vais démarrer par le Mickey. Comme j'ai pas de photo sur la tablette puisque j'ai oublié de vous montrer en vidéo. Donc voici le projet, le Mickey vitrail. Donc c'est un projet que j'ai acheté sur AliExpress. Par contre la boutique, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde la boutique. Donc c'est un projet de grande taille, il fait 40 sur 50 cm et il a 39 couleurs. Il n'y a que des croix pleines. C'est une couverture totale, il n'y a pas de point arrière. Donc je vais vous montrer, je l'ai mis dans une grande pochette car il est sur le seul Q-Snap que j'ai et sincèrement je m'essaye au Q-Snap mais je suis pas fan. Voilà, je suis toujours en train de régler la tension de la toile et ça m'agace. Donc voici ce que j'avais fait, j'ai souhaité démarrer au niveau du visage de Mickey pour voir ce que ça donnait. Donc pour le moment, je vous ai dit, hein, je l'ai démarré au mois de juillet. Je retrouve ma feuille, alors attendez. Donc il fait 251 points sur 314 points. C'est une toile 16 CT, 39 couleurs. Donc je l'ai démarré le 17 juillet. Voilà, donc je disais, j'ai fait l'œil. Donc on a l'impression que c'est 2 couleurs. Et en fait, non, pas du tout. Alors je vais essayer de vous montrer. Est-ce que si je mets le flash... on verra mieux, je ne pense pas. Je vous rapproche au mieux sans que vous voyez, il y a plein de nuances de couleurs au niveau de l'œil, le contour de l'œil.
C'est plein de changements de couleurs, voilà. Donc c'est pas mal confetti, mais c'est pas très... J'enlève le flash parce que ouais, peut-être que je le laisse. Ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, donc il y a pas mal de zones blocs, hein. Donc là, je suis ici. Vous voyez, j'avais commencé à faire des points, puis je m'étais vite arrêtée parce que j'ai démarré l'autre que je vais vous montrer. Donc voilà, ah, c'est plaisant malgré tout à faire, même si j'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais voilà. Est-ce que c'est un projet que je vais continuer prochainement pour le prochain Follow-Tube? Je n'en sais rien, comme je dis toujours. Moi, c'est au feeling, c'est selon que j'ai envie, ce que j'ai envie de broder. Donc voilà, on met celui-ci de côté. Ah oui, il faut peut-être que je range tout, ça serait mieux. Oh, pardon, j'ai failli vous faire tomber. Alors, autre projet estampé. Voici le petit projet ici. Alors, j'attrape ma tablette. Ça, c'est un projet que j'ai pris en photo en début de mois et que j'ai avancé plutôt pas mal. Alors, ah ben voilà. On tombe directement sur la photo. Alors, avec le flash, je vais enlever le flash. Voilà. Donc, voici la photo du 3 août. Donc, j'avais fait les premières lignes, le brun ici. Voilà, sur ce projet-ci, j'ai pas mal travaillé dessus. C'est un petit plaisir. Franchement, c'est une toile idéale pour démarrer l'estamper. C'est une toile partielle. Voilà. Bon, la toile est déjà très colorée en soi. Donc, je ne sais pas si, comme ça, vous verrez ce qui a été fait. Je remets le flash. Voilà. Donc, j'ai fait toute la partie ici. On voit quand même au niveau des points de croix. Voilà. J'ai fait les pétales, les 2 couleurs sur 3 de la fleur et un peu le milieu de la fleur. Les tiges ici vertes. Un petit peu de couleur ici. Le chat n'est pas tellement rempli. Il y a un peu de vert ici. L'espèce de corail ici. Voilà, l'aubergine ici en haut. Je vais vous montrer la toile à l'envers. Ça sera beaucoup plus parlant au niveau de ce que j'ai brodé. Voilà. Donc là, c'est quand même plus parlant, hein. C'est la toile est blanche du coup derrière. Voilà, donc là, on voit bien les couleurs. Et sur ce projet-ci, comme c'est un petit projet à 24 couleurs, j'ai décidé de broder tout par couleur. Donc, j'ai démarré par la 24 et je suis à la numéro 17 qui n'est pas terminée. D'accord, il y a encore de la zone 17 à broder ici. Mais j'ai fini la 24, la 23, la 22, la 21... la 20, la 19, la 18. On peut faire un tour des couleurs. J'ai pas fait le tour des couleurs de Disney. Voilà. Vous voyez, très jolie petite couleur. Bien sympa. Voilà. Je l'ai laissé sur la petite réglette en papier. Et du coup, voilà. En fait, la réglette en papier. Du coup, j'ai mis tous les fils que j'avais déjà brodés. Hop, je les ai... Vous voyez, enfilés sur le côté et je les mets sur le côté. Et les fils qui me restent encore à broder, voilà, sont encore placés comme à l'origine. Voilà. Donc, je suis avec la numéro 17. Je n'ai pas fini cette couleur-ci. C'est joli bleu. Voilà. Donc, voici pour ce projet. Petit projet, mais fort sympathique. En parlant de fort sympathique, la dernière fois, c'était quand le week-end dernier, je me suis amusée. J'ai brodé cette toile principalement et vous allez me prendre pour une tarée, je sais pas. Après, moi, j'avais l'envie, je regarde à la télé, je regarde différents programmes et là, je sais pas, j'avais envie d'être sur Amazon Prime et j'avais envie de quelque chose de léger, de pas prise de tête à la télé. Et je me suis fait toute la série des Shrek, voilà. Enfin, le 1, 2 et 3, j'ai pas regardé le 4. Voilà. Est-ce que je vous montre les couleurs du Mickey? Ouais, je vais peut-être vous montrer les couleurs quand même des fils de Mickey que j'ai placés sur un anneau. Voilà. Voilà, du bleu, du jaune, de l'aubergine, du rose. Là, c'est le fameux rose clair que je suis en train de faire. C'est le numéro 819. Voilà, il y a du bleu marine, du brun, il y a du vert un petit peu comme ça. Là, c'est le 939, je pense. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est un bleu très foncé. Il ressemble presque à du noir. Et le deuxième anneau, voilà, des couleurs ça peut être très foncé à du très pastel. Hein, le très jaune, voilà. Donc ça, c'est les couleurs pour le Mickey vitrail. Comme ça, je vous le montre. Ah, mais j'en ai encore, j'ai oublié. C'est vrai que c'est sur 3 ans. Pardon, voilà. Quand on fait pas attention. Mais là, c'est les couleurs beaucoup plus foncées. Hein. De la rouille, du noir. Bon, il y a pas mal de noir. Voilà.
Si je vous montrais mieux, ça serait bien. Bon, là, ça fait un nœud par contre. Il va falloir que j'arrange ça. Je les range un peu mieux. Ok, allez, on va passer... Donc là, c'était le petit chat multicolore. Le petit chat multicolore, je l'ai démarré le 2 août. C'est une 11CT 24 couleurs, 95 points sur 138 points. Elle fait 30 sur 40 cm. Voilà. Autre projet qui a été vraiment un coup de cœur, une belle surprise quand j'avais reçu ma commande et que j'avais démarré quasi tout de suite, qui vient de chez Temu. Voilà, copie de chez All Forest. Je ne sais plus le nom original de chez All Forest, mais ici, il le prénomme Patterned Totem. Magnifique projet. Franchement, qualité de la toile, qualité des fils, qualité du diagramme, franchement, voilà. Et regardez-moi, déjà, rien que la toile vierge, c'est une pure beauté avec ces couleurs-là. Voilà, donc voici ce que j'ai fait. Je vous montre, j'ai fait une petite avancée, pas, comme je dis, rien qui casse trois pattes à un canard. Voilà. Voici où j'en étais. Ah oui, j'ai le flash. J'enlève le flash. Voilà où ce que j'en étais la dernière fois. Donc, j'avais fait la partie ici rouge. Est-ce que j'arrive? Hop. Donc, j'étais avec la petite partie grise ici. Donc, j'avais démarré par la couleur ici très foncée. Et j'ai fait des petites avancées. Je remets le flash. Hop, pardon, mes doigts. Voilà. Donc, j'ai fini tout le gris. Donc, toute l'image ici est faite. J'avais encore un petit peu de gris que j'ai fini ici pour pas jeter le fil. Et j'ai démarré cette petite couleur ici qui est un orange. Je vous rapproche pour vous montrer les couleurs. Vous voyez, c'est rouge et là, c'est orange. Donc là, j'ai décidé de broder voilà, toute la bordure ici. Voilà. Après, est-ce que je vais remonter sur les côtés, finir par le milieu? Je ne sais pas. Mais là, pour le moment, franchement, je démarre ici. Donc, c'est un projet en 4 couleurs. Alors, où est-ce que je l'ai mis mon Patterned Totem? Donc, je l'ai démarré le 1er août. C'est une toile qui fait 43 sur 53 cm. Je vais arriver à ranger tout correctement. Qui fait 193 points sur 247 points. 14 CT la toile. Et je vous ai dit 4 couleurs. Voilà. Donc, toile estampée. Super projet. On continue avec l'estampé, une toile que je remontre. Quand je dis je remonte tous mes projets que j'ai pour les personnes qui viennent d'arriver sur cette vidéo sur la chaîne et qui ne connaissent pas. Donc c'est un projet que je n'ai pas démarré, j'ai démarré mais que je n'ai pas retouché. J'enlève le flash. Voilà. Le joli projet que j'avais trouvé chez Nose, toile estampée. Vous pouvez retrouver sur une vidéo. Très grande toile. Alors, je retrouve sur le village en hiver. C'est une toile qui fait 40 sur 50 cm, 26 couleurs, qui a 196 points, j'ai pas noté, hein, sur 216 points. Voilà. Très joli projet en soi. Je remets le flash ou pas? Ouais. Donc, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Je suis toujours ici. Bon, c'est un peu plus parlant à l'arrière. Voilà. Donc, je n'ai pas retouché cette toile pour le moment. Peut-être que je vais la reprendre. Mais voilà, comme je dis, c'est selon ce que j'ai envie de prendre, de démarrer, voilà. J'essaye de plus redémarrer parce que j'ai quand même démarré 2 projets. Un en point de croix compté et l'autre en estampé. Mais c'est franchement pas raisonnable. Mad Lady souris. Donc ça, c'était la première toile que j'avais achetée en point 3. Oui, en toile estampée, mais c'est franchement pas l'idéal. Très joli projet en soi, hein, ça vient de chez AliExpress. Je n'ai pas retouché depuis que je l'ai démarré le 10 juin. Voilà, alors je ne sais pas que je tire tous les fils parce que sinon ça va pas trop le faire. Alors, c'est une toile qui fait 38 sur 48 cm. C'est une 11CT en 29 couleurs, 129 points sur 173 points. Et je suis toujours ici. Voilà, je vous montre l'envers. Voilà, c'est un peu plus parlant. Et je n'ai pas plus avancé que la dernière fois. Voilà, très confetti. Donc, à déconseiller pour les novices en toile estampée. Ma petite toile du chat et mon Patterned Totem, oui, ils sont très idéaux pour démarrer l'estampé, pour s'essayer à l'estamper, mais ça, franchement, non. Hein. Donc, je ne sais pas si je vais la broder encore. Enfin, bon, si, je vais la broder, c'est sûr, mais peut-être pas tout de suite non plus.
Ok, je vais vous montrer celle que j'ai commencé là, qui n'est pas sur le premier floss tube. Voilà, comme vous pouvez voir, beaucoup de noir. J'ai cassé ma pochette. Alors, je l'ai complètement explosée. Elle est morte de chez morte. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Alors, hop là, je vous rattrape. Hein. Alors, voici le projet. Voilà, il y a le reflet. C'est un autocollant. Très joli projet qui vient de chez Temu, de la boutique Royal Mona Lisa. C'est une toile qui fait 50 sur 50 cm, 170 points sur 170 points, qui a 37 couleurs. C'est une 11 CT et je l'ai démarré le 10 août. Voilà, de cette année, bien évidemment. Je ne vous précise pas l'année, c'est que c'est de cette année. Voilà, je vous replace un petit peu parce que c'est un peu le caillon. Donc, cette toile, j'ai décidé de la broder par colonne et de faire exclusivement que le noir. Pour le moment, je m'y tiens. Je n'ai fait que le noir. D'ailleurs, vous pouvez voir. Je vous montre l'envers. Voilà, je n'ai fait que le noir. Franchement, un plaisir à faire. La toile, elle s'assouplit de plus en plus. Et vous voyez, j'avais fait un peu hier soir, mais du coup, j'ai fait que les demi-points. Je me suis arrêtée net parce que je ne me suis pas sentie trop bien. Et j'ai dit, vaut mieux que je m'arrête avant de faire des bêtises. Voilà. Mine de rien, j'ai fait quand même... j'ai fait combien de points? 170. 1700 points. Plus de 1700. Allez, on est là. Presque 2000. Non, 1000. Allez, on va dire 1700. On va dire, ouais, presque 2000 points. Voilà. Ouais, un peu plus de 2000 points. Parce que là, on compte pas. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est... Voilà, très bien imprimé, toile surfilée. Franchement, un pur bonheur à faire. Voilà, donc je vous ai donné toutes les infos. Vous voyez, on mange du noir, hein, du noir, du noir, du noir, du noir, du noir. Il y a des couleurs assez sympas. Oh, je ne vous ai pas remonté les couleurs des autres. Voilà, couleurs très très sympas. Allez, oh, mais décidément, c'est pas l'idéal hein, d'avoir le trépied devant soi. Je vais mettre les crayons dedans. Ils me servent pas là, mais voilà. Alors, autre projet. Donc là, c'est un projet que je n'ai pas démarré. Voilà, je vous montre juste, voilà, ce qui est en attente. Je ne l'ai pas démarré. C'est le chat. J'appelle ça selon Andy Warhol. Voilà, pourquoi Andy Warhol? Parce que voilà, les gens qui connaissent voient la référence. Alors, où est-ce que j'ai marqué ça? Bon, elle n'est pas démarrée, donc... c'est une toile qui fait 40 sur 50 cm, 151 points sur 194 points. C'est une 11 CT, il y aura 25 couleurs. Je peux vous montrer la toile qui est hyper bloc. Ça va être pas mal à... Je peux vous montrer le diagramme, hein, parce que le diagramme, c'est comme la toile. Hein. C'est la même chose, ce sont les mêmes couleurs. Regardez-moi ça. Ça va être sympa à faire. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un projet en attente. Voilà. Donc à faire, je vide tout mon panier d'estampés. Hein. Alors, autre projet, ça c'est, je crois, c'est le chat comme l'éléphant. Donc je vous montre l'image que j'ai mise dans le cahier qui est ici. Voilà. Bon, il y a le flash. Hop, j'enlève le flash. Oui, mais sur le flash, ça rend moins bien. Hein. Voilà. Le temps, il s'assombrit, c'est dingue. Voilà. Donc projet 60 sur 60 cm, 170 points sur 50 cm sur 50 cm, c'est une 11 CT. 35 couleurs. Et 35 couleurs, qu'est-ce que je veux dire? 170 points sur 170 points. Voilà. La toile, bon, elle est à l'envers, mais voilà, il y aura également beaucoup de noir. C'est ce qui fait son charme, ce qui va faire ressortir le joli projet. Ok, on arrive sur des projets. Non, bah, là je vous montre que des projets je n'ai pas entamés. Hein. Ma petite chouette, la petite chouette. Donc il y a de VIP Cross Stitch, c'est une toile qui fait 40 sur 40 cm, 147 points sur 147 points. Toile 11 CT et 36 couleurs, couverture totale. Voilà. Voilà, donc je ne l'ai pas démarré, je suis assez raisonnable, même si j'ai envie, j'en ai une que j'ai envie de démarrer, je vais la montrer, c'est la dernière. L'affiche sorcière, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, je ne l'ai pas démarré non plus. Ma sorcière, elle fait 40 sur 55 cm, 129
points sur 194 points. C'était 25 couleurs, voilà. Donc, hop, on la met là. Et je vous montre le dernier projet. Et je pense que je vais craquer et que je vais la démarrer. Je ne sais pas quand, mais elle me titille depuis trop là. C'est celle-ci, très joli projet aussi de chez Royal Mona Lisa. Voilà, très joli projet. Et elle me titille celle-là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point elle me titille. Donc vous voyez, on va manger du violet, hein. Mais il est magnifique ce violet. Mais je ne l'ai pas démarré, mais je vais montrer la toile quand même. Parce que je crois que j'ai pas le diagramme, si. Il est moins parlant le diagramme, mais la toile est très grande et du coup, regardez, elle est super jolie, hein. Elle est super jolie, l'imprimée comme ça, franchement, super jolie. Donc voilà, donc ce n'est pas dit qu'elle ne sera pas dans le prochain Floss Tube, celle-ci. Voilà. Peut-être que les autres aussi, j'aurais peut-être démarré, hein, j'en sais rien, mais c'est vrai que celle-ci, j'ai trop envie de faire quelques croix dessus. Mais bon, ça serait pas raisonnable, comme je dis toujours. Ok, je vous fais en pause, je range mes toiles estampées, on va passer au point de croix compté. Pardon, j'ai voulu vous reprendre, mais j'ai senti un éternuement, donc j'espère que vous n'avez rien entendu, que j'ai pu le couper à temps. Ok, bon, on va démarrer le point de croix estampé, non, on vient de finir. Compté, et je vais vous montrer tout de suite le projet que j'ai démarré, un nouveau projet, qui n'était pas du coup dans la première vidéo. Donc je vous montre déjà le projet. Bon, les gens qui ont vu la vidéo où j'ai préparé la toile savent de laquelle je parle. Tadam, voilà. Projet de chez Letty Stitch, Maison du Canevas, cadeau offert par ma soeur à Noël 2023. Donc c'est un projet en 79 couleurs des fils en shore ou encore, selon que l'on prononce, toile 16CT. Il y a donc ouverture totale, point de croix, point arrière, backstitch. Mais alors, le truc que je n'aime pas, c'est le point de nœud. Et apparemment, il y a pas mal de points de nœud. Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que quand on n'en fait pas régulièrement, et nos points de nœud ne sont pas réguliers. En plus, là, ça va être une ribambelle. Et j'ai bien peur que ce soit les points de nœud, j'ai pas fait attention, qui vont faire figure de bulles d'air. Donc, c'est des points qui vont se suivre et... Après, il ne faut pas que ce soit trop régulier parce que c'est des bulles d'air. Les bulles d'air ne sont pas rondes régulières, mais bon, voilà. Donc, ce projet-ci que j'ai démarré... Alors, du coup, il faut que je retrouve ma petite feuille. Il faut vraiment que je fasse 2 cahiers distincts parce que sinon, je vais m'y perdre. Alors, c'est une toile en... C'était, je vous l'ai dit, 48 sur 32 cm, 301 points sur 200 points. Je l'ai démarré le 4 août. Et voici où j'en suis. J'ai démarré en bas à gauche. Et j'ai décidé de travailler avec ma méthode. Je mets entre parenthèses parce que, comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est une méthode que je me suis appliquée sur un projet et que je n'avais jamais vu en vidéo. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit de pourquoi pas faire une vidéo comment je procède, mais après je ne sais pas si je vais faire cette vidéo parce que je vois pas l'utilité. C'est juste que je brode au lieu de broder horizontalement ou voilà, je brode que verticalement. Après, est-ce que je ferai une vidéo? Pourquoi pas pour les personnes qui me l'ont demandé. Bon, il va falloir que je mette le flash parce que c'est hyper assombri, on voit pas grand chose. En plus, c'est des jolies couleurs. Donc voici où j'en suis. Voilà, donc j'ai démarré en bas à gauche, je suis en train de monter. Bon là j'ai mis un petit peu parce que je finissais la couleur que j'avais faite, donc c'est dommage de couper, d'attendre le bout de fil ou de me parquer, parce que moi j'aime pas parquer, je trouve que c'est gênant les fils. Donc j'ai fait 2-3 points, que voilà, pour pas qu'ils soient isolés, de reprendre un fil pour un, voilà. Donc, mais sinon je monte. Voilà. Là c'est un joli aimant de chez Sonia, aimant d'elfe et de fée. Vous verrez dans la plupart de mes projets il y a des aimants, que ce soit de chez Sonia, aimant d'elfe et de fée, ou de chez Sabine, poussière d'étoiles. Voilà, je fais la petite pub. Aiguille boule pour ce projet-ci. Voilà, j'ai pris une aiguille boule. Par contre, je crois que c'est la 37 cm, la 37 que j'ai prise là. Un régal à broder, hein. Franchement, un régal à broder. Qu'est-ce que je voulais... Ben, je vous avais fait la vidéo en montrant les couleurs et tout. Donc voilà ce que j'ai démarré. Donc c'est le nouveau projet en poids de croix compté. Voilà, je range dans la pochette. Hop.
C'est bien les pochettes là parce que franchement on peut mettre des grands projets comme un, j'en ai que deux, j'ai celui-là et celui où vous avez montré le Mickey vitrail où le Q-snap il va dedans, impeccable. Ok, allez, projet suivant, donc ça c'est le projet que je trimballe partout avec moi. J'ai pas de photo sur la tablette parce que j'avais oublié la dernière fois, donc il faudra que je fasse la photo. Là j'ai pensé à vous la ressortir parce que j'ai avancé un petit peu dessus par rapport au dernier floss tube. Je vous remontre le projet, le Dream Pattern. Donc c'est des copies, hein, Busy Village. Voilà, très joli projet en monochrome. Pas monochrome principalement, mais il y a 5 couleurs. Hein. Il y a un peu de vert, de jaune, de rouge et un petit peu de bleu. Donc là, c'est la première partie que j'ai finie. La dernière fois, j'avais fait cette partie-ci et la partie ici. Et là, j'ai avancé à ce niveau-là. Voilà, j'ai repris sur le côté droit. Et donc là, c'est un arbre. Là, il va avoir la maison. Donc, c'est le bas de la rambarde de la maison. Donc là, je vous ai dit, c'est un arbre qui part comme ça. Et j'ai brodé donc les deux personnages, la maman et la petite fille, avec ce schmilblick. Je sais franchement pas trop ce que c'est. Mais je l'ai fait tel quel. Mais ça doit être une fleur, j'en sais rien. Mais ils n'ont pas fait de mettre de couleur. Donc là, on sait que c'est des brindilles d'herbe. Mais bon, voilà. Bon, j'avais fait une erreur à ce niveau-là, hein. Il y a un décalage, il me manque un étage, mais franchement, j'ai réussi à rattraper et ce n'est pas flagrant du tout. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une petite avancée sur ce joli projet. Vous voyez, là, j'ai un fil qui est parqué depuis longtemps. Bon, après, il ne me gêne pas trop parce qu'il est à l'opposé, mais des fois, je le coince parce que c'est pour remonter la bordure. Voilà, mais j'ai pas envie de monter avec la couleur, donc voilà. Ok, donc projet numéro 2 en point de croix compté. Il va retourner dans ma voiture celui-là parce que je l'avais sorti l'autre jour. Je voulais vous faire une vidéo avant, mais c'était jeudi 15 août. J'ai travaillé, mais et je me suis dit, je vais faire ma vidéo là. Et en fin de compte, j'ai fait la vidéo, mais au rendu, elle me plaisait pas du tout. Donc, et j'avais oublié de remettre hier dans la voiture et ça fait que j'ai pas brodé, c'est pas grave. Bon, je brode pas tous les jours non plus, hein, c'est selon que ça va dans la voiture. Projet numéro 3, donc très familier pour les gens. Je n'y ai pas touché depuis le dernier floss tube. Où est l'image? Elle est là. Elle est là, mon image. Voilà, mes chats. Il y a trop de reflets. Avec ou sans flash, il y a trop de reflets, mais sans flash, on voit moins bien. Voilà, ma Family Amical de chez Nova Sloboda. Voilà, donc je vous ai dit, hein, je n'ai pas avancé depuis la dernière fois. J'ai perdu mon aimant aiguille. Où est-il, mon joli aimant de chez Sabine? Il est là. Hop, j'avais mis cet aimant-là. Pas de chez Sabine, pardon, de chez Sonia, aimant d'elfe et de fée. Je vais le remettre là. Voilà, donc je n'ai pas avancé, je suis toujours sur la dernière partie, donc je suis en bas, voilà. Mais bon, toujours un plaisir à broder ces toiles. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, si vous n'avez pas visualisé une de mes vidéos, sachez que c'est ma compagnie préférée. J'ai beaucoup de projets, mais j'ai beaucoup de projets de chez eux. J'ai une trentaine de projets de chez eux. Voilà, depuis quelques années, des plus récentes, voilà. Allez, projet numéro 4. Je n'ai pas avancé sur ce projet non plus. Le pourquoi du comment, c'est que je me suis mise sur l'estampé, hein, voilà, à fond, les ballons. Donc AliExpress, Alice au Pays des Merveilles. C'était une monochrome, mais que je ne fais pas en noir, mais que je fais en fil variation 4240. Voici le fil variation. Et je remonte le projet. Toujours aimant à aiguille de chez Sonia. Et je vous ai dit, je n'ai pas avancé sur ce projet. Voilà. Donc, c'est bien ce projet-ci que j'ai commencé, que j'ai trouvé ma technique par colonne. Et que j'ai bien aimé la façon que je brodais. Et ça me permettait, je vous montre le dos, qu'il n'y ait pas beaucoup de jeter de fil de ci, de là. Les points se suivent bien. Après, voilà, c'est ma technique que j'ai trouvée. Et que j'utilise du coup pour plusieurs projets. Voilà, super projet à broder, super agréable à broder.
pas de difficulté. Bon, c'est du point de croix compté, mais franchement, c'est... Oh, punaise. Je ne sais pas combien de fois je vous fais tomber, que ce soit dans cette vidéo ou dans les autres vidéos, il y a au moins une fois où vous basculez. Alors, autre projet. Donc, celui-ci, j'ai un petit peu avancé. Donc, je vais vous montrer la photo sur la tablette. Pour la magnifique avancée. J'ai fait quelques points seulement, mais bon, c'est une avancée quand même. Voilà, donc je vous montre déjà la tablette. Il faut que j'enlève le flash. Je vous montre la tablette. Voilà ce que j'avais fait en début de mois. Voici, donc c'est le salle des 4 saisons. Hein, c'est la maison du printemps. Donc le salle, je ne le suis plus parce que j'étais trop à la ramasse. J'étais trop frustrée, donc j'ai décidé d'arrêter. Mais je continue à broder quand même de temps en temps. Donc voici, donc on voit bien, j'ai brodé un petit peu ici cette couleur-ci, jusqu'ici, je crois qu'il y a la petite partie ici et ici, et je suis, vous voyez, il y a encore le fil qui est là, mais il est où l'aiguille? Mon aimant aiguille? Oh, je sais pas. Elle a dû tomber dans le sac. Et j'ai fait un petit peu de cette couleur-ci, le jaune très pâle. Voilà, donc toute petite avancée, mais ça fait rien. Il faut que je vous le montre quand même. Je vous montre ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé. Voilà. Bon, on arrive tout doucement à la fin. Allez, les geishas que j'avais bien repris fin juillet, début août et que je n'ai plus avancé depuis. Donc, je vous remontre le projet. Voilà, ce projet-ci qui venait de la maison du Canva, qui a, je pense, 15 ou 20 ans, ce projet. Parce que je crois que la boutique là n'existe plus. MayanEmbroidery.com, je crois que ça n'existe plus. Donc, voici. Donc, c'est une toile qui a pas mal morflé, qui sera bien contente d'être finie et d'être lavée parce qu'elle est très douce. C'est de... Attendez. C'est une 18CT. À l'époque, j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien. J'arrivais à mieux voir le 18CT. C'est une toile qui fait 40 sur 30 cm. Alors, attendez. Je cherche mes informations pour le reste. Il y a 42 couleurs. Je l'ai démarré en 2022. Voilà, je ne sais pas le nombre de points. Voilà, donc la partie que j'avais faite. Donc je vous avais dit, c'était un projet qui avait beaucoup de points arrière, mais à l'époque, c'est pas si loin, je détestais le point arrière. Donc là, sur toute la partie du haut, je n'ai fait aucun point arrière. Décidément, j'arrive jamais à faire le point arrière sans liaison. Et maintenant, je commence vraiment à apprécier cette technique du point arrière. Et je pense que je vais refaire quelques détails nécessaires pour relever un peu. Là, il y a un oiseau. Au niveau du visage, je vais voir. Mais voilà. Donc, voici où j'en suis. J'ai repris donc à ce niveau-ci. Donc, je vous ai dit, j'ai pas avancé. Donc, je suis toujours là. Et j'avais repris donc la technique de la colonne. Sauf ici, comme c'était des points, des demi-points de croix et que la couleur se finissait, j'ai voulu finir la couleur. Et voilà, c'est pour ça que c'est reparti un petit peu sur la droite. Mais sinon, là, je suis en train de remonter. Voilà, je remonte. Et c'est pas mal, franchement, moi, j'aime bien. Est-ce que je vous montre l'arrière? Parce qu'entre l'arrière d'il y a 2 ans en arrière et de maintenant, franchement, mes arrières ont beaucoup changé. Et encore, celui-là, je trouve qu'il n'est pas trop cracra. Hein. Pardon. Je vous tousse dans les oreilles, voilà. Donc, pas d'avancée pour ce projet-ci. Et le dernier projet, il n'y a pas d'avancée non plus. Hein. C'est ma parisienne de chez Nova Sloboda. Voilà, je remonte le projet. Voilà, très joli projet automnal qu'il n'y a pas d'avancée. Je remonte quand même où j'en étais, ce que j'avais fait. Donc là, les points arrière sont faits. Donc j'avais démarré du milieu qui est ici et une fois que j'étais arrivée là, j'ai tout remonté, j'ai fait les points arrière au fur et à mesure. Voilà, il n'y en a pas tellement des points arrière, c'est principalement ici au niveau de la rambarde. Voilà. Et là, je m'étais lassée un peu parce que c'est au niveau du sol, c'est très monochrome et c'est
c'est un peu lassant. Voilà. Donc, voilà. Je la brode vraiment quand j'ai envie. J'ai perdu mon aiguille. Est-ce que j'ai pas piqué l'aiguille à quelque part? Oh non. Allez, recherche aiguille désespérément. Bon, bah voilà. Bah, je sais pas ce que j'ai fait de mon aiguille. Il va falloir que j'aille chercher mon aiguille à quelque part. Bon, c'est pas grave, elle doit être dans la pochette. Voilà pour mes projets point de croix compté et les estampés que vous avez vus en premier. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur certaines toiles que je peux répondre ou pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pensais que ça allait être une vidéo qui, je vous déplace encore un petit peu, qui allait être un petit peu plus longue, mais non. C'est vrai que je vous ai montré les fils de certains projets et de pas tous, et c'est parce que j'y pense pas. Donc, est-ce que vous voulez du coup que je vous refasse à chaque fois les avancées? Est-ce que vous voulez que je vous remontre les fils et tout ça? Je ne sais pas. C'est pour les personnes qui seraient susceptibles de voir mes projets pour la première fois. Donc, répondez-moi en commentaire. Sur ce, moi, je vous souhaite un agréable week-end, une bonne journée. Et puis, on se dit à bientôt YouTube. Salut, ciao, ciao!